Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 1er juillet. J'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus. Alors finalement, la vidéo concernant le mois de juillet n'a pas pu être mise en ligne ce week-end. Elle le sera aujourd'hui dans la journée. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte, mais voilà, vous aurez les énergies de tout le mois de juillet dès aujourd'hui avant ce soir. Donc voilà, restez connectés ou en tout cas activez la petite clochette pour être tenu au courant des différentes publications. On va faire les énergies, en tout cas voir les messages pour cette journée avec les jeux, en tout cas en partie que j'ai déjà utilisés pour les énergies du week-end, à savoir le Zilliq Tarot, le Tanis, le Normand, et puis un petit message de sagesse avec le Enchanted Spell Oracle. C'est parti les amis, installez-vous. Merci beaucoup vraiment du fond du cœur pour votre présence. Pour vos messages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. J'aime beaucoup être au contact de vos énergies, de votre manière de penser aussi, parce que dans les messages, parfois j'ai l'occasion de lire certaines choses et c'est toujours très intéressant et agréable de communiquer avec vous. Donc merci de tout cœur. Alors les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce tout début de mois de juillet, pour tous les abonnés, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner ou en tout cas, vous pouvez aller fureter sur la chaîne pour aller voir d'autres guidances. Alors, 1er juillet. Alors, en positif, nous avons le 5 de denier, très très bien. Et puis, en négatif, nous avons le chevalier. Alors, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, même, de nombreuses fois, en fait, pour être honnête. Donc, si les deniers arrivent ensemble dans un même tirage, c'est que il y a quelque chose au niveau matériel ou au niveau de l'ancrage de votre vie concrète. On a peut-être dépassé une inquiétude par rapport au manque. Vous êtes occupé à avoir des infos ou à avoir en tout cas quelque chose qui vous apaise, qui vous permet de voir probablement l'avenir pour un domaine, un projet ou une relation plus sereinement. Au plan émotionnel, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui dépasse sa peur d'être abandonné. Cette angoisse d'abandon ou de rejet, c'est donc une guérison qui est en cours ou qui est presque terminée. Mais parce qu'il y a un mais, comme toujours dans le Café Tarot, notre défi du jour, ça va être le chevalier de denier. Donc d'être un petit peu plus... alors c'est le plus lent des chevaliers, vous le savez, mais c'est aussi le plus loyal. Donc vous êtes peut-être face à quelqu'un qui... Alors, soit vous estimez que cette personne manque de loyauté, ou bien c'est vous qui craignez justement de ne pas pouvoir vous engager dans une relation ou dans un projet, de ne pas pouvoir être complètement... alors là, ça ne parle pas de loyauté, ce qui me vient, c'est plutôt fiabilité. C'est-à-dire, je ne serai peut-être pas à 100% disponible. Je vais peut-être dire oui, et puis si ça se trouve, le jour même, ce sera non parce qu'il y aura autre chose. Donc ça, c'est peut-être aujourd'hui le défi de soit de pouvoir dire « Ok, je m'engage pleinement », ou je fais place nette autour de moi et les personnes qui ne sont pas loyales ou pas fiables, j'essaye de m'en éloigner. Mais si c'est vous, c'est de se dire ne pas être sur 10 projets à la fois ou sur tous les fronts et de vous engager seulement si vous pensez pouvoir tenir votre engagement. Parce que voilà, parfois on veut faire plaisir, on se dit non, allez, je vais y aller, je vais pas dire non parce que sinon la personne va être déçue ou risque de se retrouver un petit peu dans les embêtements, j'avais promis que je viendrais. Mais au final, si vous ne pouvez pas être complètement disponible ou pas complètement fiable, parce que là je ressens que c'est quelque chose de sur du plus long terme, ne dites pas oui, ça sert à rien. Voilà. Vous pouvez simplement dire ok, je peux pas parce qu'il y a d'autres choses qui me prennent beaucoup de temps ou qui sont prioritaires pour ce moment-là et je ne voudrais pas te mettre dans les ennuis en n'étant pas disponible. Donc là, je crois qu'il y a... Voyez un petit peu à quel niveau ça vous parle. Ça peut être au niveau professionnel, familial. Ça pourrait même être quelque chose de très simple en fait. Un ami qui déménage, vous avez promis depuis longtemps de venir l'aider et puis tout compte fait, y a plein d'autres choses et vous n'allez pas pouvoir l'aider. Et si cette personne
a besoin de vous sur 3 jours complets et que vous ne pouvez pas être là, je pense que c'est mieux de le dire. Voilà, tout simplement. Et puis, bon, bah, c'est un exemple peut-être un peu anodin, un petit peu bébête que je vous ai trouvé là, mais c'est pour vous dire ici, ce n'est pas que la loyauté, c'est aussi la fiabilité. Alors, quand on a le chevalier de denier en négatif, donc c'est-à-dire en défi, ça vient aussi dire que il faut pas trop se dépêcher. Prenez votre temps. Je ressens qu'il y a des personnes parmi vous ou autour de vous qui, à force de vouloir bien faire, vont, et justement d'être peut-être sur tous les fronts à la fois, vouloir se dépêcher pour tout terminer, tout boucler et faire plaisir à tout le monde. Non, là, encore une fois, il vaut mieux aller plus lentement, ne prendre que 1 ou 2 engagements plutôt que 5, et puis les faire vraiment, complètement, avec la loyauté, la fiabilité, et de tenir sa promesse. Et si c'est pas vous, c'est de, entre guillemets, pas d'exiger, mais de préférer que les personnes en face de vous aient cette même attitude de dire, bon, bah, je vais m'engager seulement si je peux complètement, et puis si je peux pas, je te le dirai. Voilà. Alors, que nous dit l'oracle, le Tanis Lenormand pour cette journée? Alors, on a le jardin qui a sauté, je vais encore en prendre 2. Et nous avons le chien, très bien, justement, ça parle de fidélité, de loyauté, de soutien, donc voilà. Et on a la femme, donc là, je vais prendre encore une carte, et les poissons. Alors, les amis, clairement, pour moi, il y a une personne de votre entourage, professionnel, familial, amical, ou en tout cas, c'est clairement votre vie sociale. Il y a quelqu'un qui vous soutient, c'est vraiment un ami. Pour moi, c'est plutôt une amie. En tout cas une énergie féminine qui clairement est là pour vous soutenir dans une entreprise débutante, un business, si vous êtes auto-entrepreneur, indépendant, peu importe, quelque chose que vous mettez en route ou simplement un projet dans lequel vous placez tous vos espoirs parce que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau en faisant ce que vous faites. Et là, on a cette personne qui dit, bah oui, je te soutiens à 100% parce que je sais que tu vas t'épanouir là-dedans. Je sais aussi que c'est ce qui va t'apporter du bonheur, des relations, des contacts, de l'épanouissement. Il se peut que cette personne soit du signe du poisson. Pas forcément, on va pas restreindre et mettre des barrières, mais c'est pas impossible, ou ascendant poisson. Et si c'est pas une question de zodiaque, pour moi, c'est une femme ou une énergie féminine qui a vraiment une grande sensibilité et qui est clairement à l'écoute, qui soutient. Ça peut être vous vous reconnaissez peut-être dans ce profil, vous qui soutenez justement cette personne qui pour le moment est un petit peu mise à rude épreuve et qui a besoin qu'on lui dise mais oui c'est ok, vas-y, ose, fais-le, c'est vraiment une bonne idée. C'est pas forcément, alors ça peut être une amie ou un ami proche, mais pour moi ça peut être aussi quelqu'un d'insoupçonné, mais qui fait partie de votre entourage, même élargi. Et vous allez découvrir en cette personne quelqu'un de vraiment fidèle, loyal, qui n'a qu'une seule parole. Et ça c'est vraiment bien parce que je pense qu'on a un petit souci à ce niveau-là aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est clairement deux personnes différentes, hein, d'accord ? À côté de ça, on a quand même ce 5 de denier qui nous enlève toutes les inquiétudes. On n'est pas dans le manque. Si c'est un nouveau projet, ça va fonctionner, ça va vous rapporter de l'argent. Et si c'est plutôt en termes d'investissement, c'est un projet qui ne va pas vous coûter trop cher. Peu importe de quel projet il s'agit, ça peut être professionnel ou autre. Hein. Et si c'est émotionnel ou amoureux, c'est vraiment quelqu'un qui, comme je vous le disais, guéri d'une blessure. Là, je ressens plus une blessure de rejet, mais ça peut être, bien sûr, à d'autres niveaux. Alors, les amis, quel est votre message de sagesse pour ce lundi 1er juillet. Et nous avons les souhaits. Allez-y, faites vos vœux. Faites un vœu peut-être, tout simplement. Il y a des rencontres, on le voit, qui
qui sont au programme. Si ça se trouve... Attendez, parce que là j'ai quelque chose qui me vient du coup avec le message de sagesse que j'ai entendu. Un petit instant, excusez-moi, je me concentre parce que j'entends des choses. Alors je ne sais pas ce que ça vient faire là. Mais il faut quand même que je vous le dise, puisque bon, je l'ai entendu. Renouvellement d'une promesse. Ça pourrait, oui, éventuellement matcher avec le chien qui est notre ami fidèle. Quelqu'un qui n'a peut-être pas pu tenir sa promesse et qui pourtant tient vraiment à vous. C'est un lien très fort. Vous allez avoir l'occasion de voir cette personne ou de la retrouver, d'aller boire un verre avec, un café, un verre, peu importe, d'aller au restaurant, au cinéma. On se comprend, en tout cas c'est à l'extérieur. Et cette personne aura l'occasion de vous faire comprendre que bien sûr que oui, elle vous aime, elle vous soutient et c'est comme si je ressens qu'un vœu se réalise. Vous avez peut-être formulé le vœu de revoir cette personne ou de vous assurer que l'univers vous envoie un signe qu'elle est toujours là quelque part et qu'elle vous soutient. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, parce que je ressens cette énergie-là d'une connexion assez forte, assez proche, tout en n'étant pas forcément dans un lien quotidien. C'est pas quelqu'un que vous voyez souvent. Bon, écoutez, vous me direz, parce que là, peut-être que ça ne parlera qu'à quelques personnes, mais je devais quand même le partager. Alors, les vœux, faites un vœu, faites des vœux, formulez vos intentions, même si on n'est pas en nouvelle lune. Pour moi, les intentions, bien sûr que ça va prendre une dimension différente au moment de la nouvelle lune, de par les énergies qui sont intensifiées, mais vous pouvez formuler des intentions tous les jours. Les noter, les écrire ou simplement les avoir en vous, les prier, les dire. Voilà, vous allez mettre le mot qui vous convient là-dessus et en sachant très bien que manifestement ces vœux vont être réalisés. C'est important d'y croire. On a les ailes ici de l'ange qui nous montrent que ces vœux vont être entendus, ces prières vont être entendues et vous êtes protégés. Vous pouvez aussi prendre... C'est le vœu qui nous dit pour tout un chacun, bien sûr, dans ce qui vous parle, que ce soit l'amour, un projet, un déménagement, un nouveau départ quelque part, de prendre votre envol et que c'est la bonne chose à faire. C'est le bon vœu à formuler, d'oser, de prendre son envol, de sortir d'une zone de confort et d'espérer, évidemment, le mieux, le meilleur pour vous, en toutes circonstances. Donc voilà pour cette journée du 1er juillet qui évidemment je l'espère sera très belle. N'hésitez pas à venir mettre sous la vidéo en quoi ça vous parle, si ça vous parle bien sûr, si c'est pas le cas c'est pas grave, hein. Ça peut pas parler à tous les jours à tout le monde et je vous remercie bien sûr pour votre présence et pour toute votre fidélité. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.